Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo podcast couture. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Bon, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, j'avais super envie de me recoudre une combinaison Sirocco en version longue. La voici. Alors ça va être compliqué de vous la montrer de haut en bas, mais la voici en photo. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai faite dans un jersey glitter poupie. Alors là, je prenais aucun risque parce que j'en ai déjà cousu l'année dernière et franchement c'est trop bien, ils ont pas bougé. Donc je sais que je pars sur une qualité où j'aurai aucun problème. Alors elle remplace ma version noire unie. J'avoue que c'est un petit peu moins passe-partout que le noir uni, mais je trouve les couleurs vraiment super jolies, ce petit rose là. Vraiment je regrette pas et j'assume pleinement les grosses fleurs. Franchement, j'ai l'impression d'être habillée en pyjama, je suis trop bien, c'est super agréable à porter. Donc c'est un patron de Direndou qui va du 34 au 52. Voilà, je vous en ai parlé, pour moi c'est l'indispensable à avoir dans sa garde-robe pour l'été en version longue ou en version courte. Je vous avais fait une vidéo récemment sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Concernant le patron, j'ai fait aucune modification, j'ai juste raccourci un petit peu au niveau du bas, et là je me demande si je vais pas encore refaire l'ourlet un peu plus court parce que la version longue est un peu longue pour moi. Je fais 1m65, du coup, souvent il faut que je reprenne un petit peu les patrons en hauteur. Mais en même temps, je trouve ça normal parce que les dames qui veulent se coudre un patron et qui font 1m80, voilà, c'est plus compliqué de rajouter du tissu que d'en enlever. C'est tout ce que j'ai fait pour femmes pour le moment. En réalité, j'ai d'autres projets sur le feu. J'ai vraiment super hâte de vous les montrer, mais j'ai pas encore le droit. Faut que je garde encore un petit peu le secret. Mais vraiment, il me tarde. D'ailleurs, je suis en train de terminer un quatuor familial. Déjà, rien que le concept, j'adore. Parce qu'on va aller faire des photos de famille chez le photographe. Ça faisait vraiment super longtemps qu'on l'avait pas fait. Donc j'ai super hâte. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez une petite idée du patron que j'ai choisi pour nous quatre. Je vous le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier. En ce moment, on fête les 10 000 abonnés de ma page Facebook. Je suis vraiment super contente. J'avais jamais imaginé ça il y a 5 ans quand j'avais ouvert ma page Facebook. Voilà. Pour moi, c'est là que tout a commencé. Ensuite, il y a eu Instagram. Ensuite, il y a eu YouTube que j'adore. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour toutes les personnes qui s'abonnent. D'ailleurs, si c'est pas encore fait ici, il est pas trop tard. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton juste en dessous et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et en tout état de cause, donc si vous avez Facebook, je vous invite vraiment à me rejoindre parce que sur tout le mois de juillet et un petit peu sur août, on va fêter les 10 000 abonnés avec des jours assez aléatoires pour les cadeaux. Mais vraiment, il y a des gros cadeaux à gagner et il y a que les participantes qui peuvent gagner. Donc c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais rassurez-vous, je prépare aussi des choses pour YouTube à gagner prochainement. Alors, je vous avais parlé dans mon dernier podcast que je voulais coudre un petit quelque chose pour la maîtresse. Donc, je lui ai fait un petit tote bag que je vous mets en photo. Donc, je peux pas vous le montrer du coup parce que je me suis empressée de lui offrir les derniers jours d'école et que maintenant c'est les vacances. Franchement, ça m'a pris pas mal de temps à faire. Je pensais vraiment pas que je passerais autant de temps dessus, mais vraiment ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une super maîtresse. Donc, c'est un coupon de petite biounette que j'ai inséré sur le devant. Et quand je l'ai acheté, il y avait tellement d'éloges sur la maîtresse que je savais que ce serait pour elle. Donc je l'ai transformé en tote bag et je l'ai entoilé pour avoir un peu plus de tenue et qu'il soit un petit peu plus solide. Voilà. Donc sinon c'est un tote bag somme toute assez classique. Et puis tout récemment, j'ai les éditions La Plage qui m'ont envoyé un joli livre. Donc c'est Coudre Body Positive de Nina Bull. Donc c'est un joli compte Instagram. Et elle a fait ses propres patrons. Franchement, je trouve ça super chouette. Donc vous voyez que c'est une jeune fille avec des formes. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de voir d'autres morphos apparaître sur les réseaux sociaux, sur les bouquins et tout. J'ai l'impression que dans le milieu de la couture, vraiment les mentalités, elles évoluent par rapport à ça. Il y a énormément de marques qui se sont mis à faire des grandes tailles et des plus petites d'ailleurs. Et franchement, je trouve ça vraiment chouette que la couture soit inclusive. Franchement, super. Du coup, il y a 10 patrons dans le livre pour des tailles qui vont du 82 au 130 cm, donc au niveau du tour de taille. Et franchement, il y a des super jolies photos, il y a des chouettes conseils dedans.
Donc voilà ce qu'on peut y trouver. Franchement, les modèles sont sympas. Moi, j'ai vraiment beaucoup de projets en cours en ce moment, donc je vais pas coudre un modèle tout de suite, mais il y a vraiment des modèles sympas. Regardez cette jolie jupe. Et moi, la robe Daphné, franchement, elle me dit bien. Donc, faut juste que je trouve un petit tissu pour la faire, mais ça devrait pas être trop compliqué. Mais ouais, franchement, il y a vraiment des chouettes choses. En plus, vous avez des illustrations qui expliquent bien quand même les étapes, ça c'est chouette. Et en tout état de cause, franchement, l'esprit même du livre, body positive, déjà rien que ça, je trouve ça chouette. Ça veut dire que les femmes peuvent s'accepter comme elles sont, qu'on arrête d'être dans une culture de l'image et de la minceur absolue comme référence. Chacune peut donc accepter son corps comme il est, et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, dans le livre, ils font des tailles lettrées, en fait, pour pas se fixer justement sur, voilà, oh, je fais 40, oh, je fais 46, nanana. C'est vraiment pour se détacher de cet esprit assez négatif que peuvent véhiculer les tailles. Donc, voilà. Franchement, je trouve ça vraiment très cool. Maintenant, on va passer à la couture enfant. Alors, voici la petite robe Pia de Fadenkafer. Donc, c'est un patron allemand qui a été traduit en français. Donc, je vous mets tous les petits liens nécessaires dans la barre de description. Quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, j'ai très envie de faire une combi à Léa avec. Mais avec le recul, je trouve ça super joli, mais déjà à l'école, elle peut pas la porter parce que sinon, voilà, au niveau pudeur, c'est pas forcément évident pour elle. Et je me suis dit, ça peut quand même être régulièrement compliqué pour elle. Du coup, je me suis dit, on va passer sur un côté pratique. La combi short que je souhaitais va se transformer en combi jupe. Donc finalement, ça fait une robe au bout du compte. Et donc, le modèle qui me semblait le plus approprié par rapport à ce que je cherchais, du coup, c'était Pia. Avec une petite ceinture à la taille, des poches, donc les poches elles sont profondes, on peut vraiment mettre des choses dedans. Et du coup c'était la première fois que je cousais cette marque. C'est très bien traduit, les explications elles sont claires, franchement ça c'est bien, on est bien accompagné. Par contre je regrette quand même que les pièces patrons ne soient pas traduites en français, je trouve ça dommage de tout traduire mais pas jusqu'au bout. Et comme la robe Pia propose plusieurs versions, bah du coup ça faciliterait le choix de la pièce à recopier. C'est pas très grave, je vous avais fait une vidéo sur les applications nécessaires quand on coud et dedans j'avais mis du coup Google Traduction et comme je vous montrais dans la vidéo, vous avez une option où quand vous passez avec votre appareil photo sur une langue étrangère, ça vous le traduit aussitôt sur l'écran de votre téléphone. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour voir la petite manip si vous connaissez pas. Et du coup j'ai fait comme ça pour pouvoir vraiment retrouver les pièces dont j'avais besoin pour le patron. Donc au niveau des modifications, j'ai choisi de surpiquer les poches parce que comme je fais quand même régulièrement des modèles à poche en jersey, j'avais peur en toute honnêteté que la doublure ressorte et j'avais essayé de faire coïncider les rayures au niveau de la poche, donc je trouvais ça dommage. C'est pas une énorme modif, hein. J'ai choisi de surpiquer à l'aiguille double la petite parmenture et j'ai mis un tout petit peu d'entoilage thermocollant parce que malgré ça, je trouve qu'elle a tendance à se relever et Léa, c'est pas des choses auxquelles elle va faire attention, donc je voudrais pas que ça ressorte et que ce soit un peu disgracieux. Donc voilà, j'ai mis un peu de thermocollant double face. J'aurais très bien pu faire aussi un point invisible à la main. J'aime pas trop la couture à la main, donc ça m'allait bien comme ça. Sinon, le montage de la ceinture, j'ai trouvé un petit peu déroutant. C'est pas du tout le montage auquel je m'attendais, mais ça fonctionne très bien et c'est plutôt facile du coup. Je m'étais juste plantée au niveau de la pose des œillets. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai déjà posé plein, mais écoutez, je me suis trompée. Résultat, Léa l'a enfilé et aussitôt les œillets ont sauté. Donc du coup, ne soyez pas étonnés que sur la photo portée, Léa n'ait pas ses petits empiècements parce que du coup, j'ai redémonté la ceinture et j'ai posé des œillets patch glitter poupie parce que ça me faisait quand même un beau trou et je me suis dit en fait les œillets ils vont pas tenir même si j'ai entoilé le jersey. Je sais pas ce qui s'est passé mais pour cette fois ça n'a pas bien marché. Donc du coup j'ai pu réparer les dégâts comme ça et à la limite en fait ça fait un petit rappel de l'oranger des renards et du coup ça me plaît bien. Donc Pia va du 92 au 164 cm. Léa elle est bien confortable dedans. Franchement j'ai été un peu étonnée voilà du patron mais en soi je trouve qu'il tombe très bien et qu'il est super chouette. Quant au tissu, il vient de chez Glitter Poupie. Ils ont fait une nouvelle version des petits renards là et franchement je les trouve trop jolis. Franchement je trouve que ce design est vraiment super craquant. Au bout des cordons, donc j'ai mis la technique de la vidéo que je vous avais faite pour terminer les cordons. Ça fonctionne super bien. Ensuite, j'ai fait un modèle mais vraiment coup de cœur pour Léa. C'est une petite Kira de Simple Life
Pattern. Donc c'est un modèle qui va du 2 au 12 ans. Et franchement, gros coup de cœur. Alors, mais vraiment toute la famille, hein. Mon mari, Léa, tout le monde a flashé sur ce tissu Glitter Poupie. Regardez ce dégradé magnifique. Donc j'ai vraiment cherché un patron qui puisse justement mettre en valeur le beau dégradé. Je voulais vraiment pas du tout le couper. Et du coup c'est sur Kira que je me suis décidée. Donc c'est un patron américain, je l'avais déjà réalisé l'année dernière, mais avec une jupe qui tourne. Et là du coup c'est une version beaucoup plus droite et allongée. Presque limite trop longue, je me demande si je vais pas la raccourcir un peu. J'hésite parce que elle grandit tellement en ce moment que ça se trouve en fait dans un mois je vais me dire bah finalement la taille elle était pas mal. Et ce que je trouve super joli aussi, c'est au niveau du dos, il y a un joli croisé, donc je vous montre en photo, ce sera plus parlant. Donc voilà, j'ai fait une robe arc-en-ciel licorne, comment être la meilleure maman du monde en 3 leçons. Concernant la petite licorne là, donc c'est un transfert de chez AliExpress. Je vous en avais parlé dans la vidéo unboxing AliExpress. Écoutez, pour l'instant je l'ai lavé 2 fois. Ça tient, j'ai pas de soucis particuliers, mais pour être absolument honnête, je vois qu'il y a déjà des petites parties où ça commence à s'abîmer, donc c'est tout à fait portable, mais je me dis, si déjà au bout de 3 lavages je vois des signes de fatigue, j'ai un peu de doute sur la durée. Donc vraiment un modèle coup de cœur. Je vous mets quand même le lien du transfert si jamais ça vous intéresse, mais voilà, je pense que ce n'est pas une qualité exceptionnelle. Ensuite, j'ai fait un petit Milos, un débardeur de petit dame qui va du 2 au 16 ans pour mon petit Jules. Donc en voici une petite version dans un jersey trop mignon de chez Glitter Poupie. Ici, j'ai choisi de faire la finition avec un biais pré-plié élastique et je vous avoue que j'aurais dû certainement élargir un peu ma bande parce que ça fronce beaucoup et d'habitude, je trouve pas que ça fasse ce rendu. En tout état de cause, je suis déjà en train d'en recoudre parce que j'adore ce patron, il est trop agréable à porter pour les enfants. Et j'ai fait la finition avec des bandes de jersey et j'aime beaucoup plus le rendu. Franchement, je trouve le tissu super canon. En plus, il y a un fond noir et comme Jules, il a quand même pas mal tendance à salir ses vêtements. C'est impeccable pour lui. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous avez certainement dû voir passer la couverture de naissance. Donc ça, c'est un projet qui me tenait super à cœur. Comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, je trouve que c'est vraiment un projet facile à coudre, assez rapide et accessible aux débutantes. Et je trouve que la valeur du fait main, franchement, pour faire des cadeaux, bah voilà, c'est vraiment chouette. Donc j'attends impatiemment qu'il y ait une petite naissance autour de moi parce que du coup, celle-ci, je l'ai cousue pour vous faire le tuto. Et le principe, c'est du coup de mettre un petit anneau à ce niveau-là. Donc moi, j'utilise des anneaux de dentition pour pouvoir signifier l'âge de l'enfant. Et ça fait une trop chouette couverture souvenir. J'aime beaucoup. Et là où je suis encore plus contente, c'est que je galérais à trouver ce type de panneau de tissu. Je l'ai commandé à l'étranger. C'était franchement horrible parce que le stock partait très vite. C'était hyper compliqué. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi on trouve pas ça en France? Et j'ai contacté du coup Hélène Lescott. Donc c'est vraiment un univers que j'adore. J'aime beaucoup ses illustrations. Elle propose déjà des coupons de tissu qu'elle illustre. Et bah voilà, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit peut-être qu'elle va dire non. Et elle a dit oui. Et du coup, sur son site, elle propose des panneaux de tissu. Donc je trouve ça trop cool qu'on puisse trouver ça facilement. Donc il y a plusieurs déclinaisons, filles, garçons. Alors je suis absolument pas rémunérée, hein. Du coup, voilà, je vous dis pas ça, c'est pas du sponsoring. Je suis juste trop contente de vous partager ce bon plan et que ce soit accessible facilement. Et en plus, franchement, je trouve vraiment que c'est trop canon. Donc voilà, derrière j'avais mis un petit minky ou un velours tout doux. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez plus d'informations. Et enfin, il m'est arrivé un truc un peu fou, je dirais. J'ai été contactée par une dame qui avait apparemment beaucoup apprécié la vidéo que j'avais fait sur ma surjeteuse. Donc je l'avais fait avec plaisir, vraiment, je trouve que c'est une super machine. Et voilà, je pense que c'est d'ailleurs une de mes préférées. Après tant d'années où je l'ai, vraiment je suis toujours autant enchantée. Et du coup, bah la dame, on avait échangé vraiment quelques messages, elle m'avait demandé des petites précisions. Enfin franchement, c'était vraiment un plaisir de lui répondre. Et en fait, elle a acheté sa surjeteuse chez Coudre et Broder, donc comme moi, et elle leur a dit quelque chose comme si je la paye comptant, je veux que By Popo ait un cadeau. Bah, moi j'étais super étonnée, en fait, ça m'est jamais arrivé, je me suis dit, bah j'étais franchement un peu comme là, décontenancée, bah, c'est super gentil, mais je n'attends rien en fait, on ne me doit rien, Voilà, j'ai parlé de ça parce que vraiment j'étais contente de le faire.
Et du coup, réellement, ça s'est mis en place. Elle a acheté sa surjeteuse, donc je crois qu'elle en est très contente, donc j'en suis encore plus ravie. Et j'ai reçu un coffret de fil de chez Coudray Brodé avec un mot de sa part, mais ça me touche de trop, franchement. Donc voilà ce que j'ai reçu. Alors je savais même pas que Gutermann faisait des coffrets de la sorte, donc franchement j'ai hâte d'essayer. De toute façon je sais que c'est une super marque de fil et ça tombe bien parce que je coûte tellement que j'avais plus beaucoup de fil blanc, donc du coup trop génial. Et voilà, forcément je dédicace ce podcast à Isabelle aujourd'hui parce que vraiment je sais pas si tu me regardes, mais ton cadeau m'a trop touchée. Franchement merci du fond du cœur. Donc voilà comment ça se présente. Du coup, j'ai de quoi faire. Je suis vraiment trop contente parce que ça, je vais m'en servir, c'est sûr. C'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, j'ai profité à fond de cette semaine pour préparer plein de projets parce que mes enfants étaient en vacances chez leur mamie. Donc vraiment, c'était vraiment quelques jours. Et franchement, mais ça fait du bien de pouvoir un petit peu se reposer. C'était calme chez moi. Ça, honnêtement, ça n'arrive jamais parce qu'on vit très loin de notre famille et avec notre rythme de vie à l'hôpital, c'est quand même assez compliqué de trouver du temps pour soi. Les enfants sont vraiment tout le temps avec nous et pour mon plus grand bonheur. Mais vraiment, ça fait du bien d'être un petit peu au calme et de pouvoir coudre quand je veux. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, du coup, j'étais un peu moins productive, j'ai pris beaucoup mon temps. Je me suis reposée, ça m'a fait trop du bien. Donc là, ils rentrent aujourd'hui. Ils sont pas encore là, mais j'ai trop hâte de les retrouver. Et du coup, j'espère qu'ils seront ok pour prendre quelques photos et vous montrer les toutes dernières cousettes que j'ai faites. Et comme ça, je pourrais vous les montrer dans un prochain podcast. J'espère que l'été se passe bien pour vous. Je vous souhaite aussi de vous reposer un petit peu. Bon, moi, c'était un repos relatif parce que j'ai quand même travaillé cette semaine. Mais c'était quand même un rythme de vie différent. Je vous fais plein de bises créatives, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!